Bonjour, je me présente, je m'appelle Damien Collard, je suis maître de conférence en sciences de gestion au sein de l'Université de Franche-Comté et j'enseigne dans le domaine du management et de la gestion des ressources humaines. Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais dispenser un enseignement de méthodologie en lien avec la construction du mémoire de stage ou mémoire professionnel. Je parlerai de manière indistincte du mémoire de stage ou du mémoire professionnel. Ce cours s'adresse aux étudiants du master gestion des ressources humaines, aux étudiants du master 1 et bien évidemment aussi aux étudiants du master 2. Alors, je vais dans cette première vidéo vous dire ce que n'est pas le mémoire de stage ou le mémoire professionnel. Je vais donc définir le mémoire de stage par la négative, par ce qu'il n'est pas. Et je dirais qu'en la matière, il y a vraiment deux grands pièges à éviter, il y a vraiment deux écueils à éviter. Premièrement, il ne s'agit pas de produire un rapport de stage purement descriptif. Je vais y revenir. Deuxièmement, il ne s'agit pas non plus de produire un mémoire de recherche. Donc il faut impérativement éviter ces deux pièges. Il ne s'agit pas tout d'abord de rédiger un rapport de stage purement descriptif. Habituellement, quand on rédige un rapport de stage, on utilise la voie de la description, c'est-à-dire qu'on est amené à décrire la structure d'accueil, c'est-à-dire là où on a fait son stage. On est amené à décrire le contexte du stage. Par exemple, j'ai réalisé mon stage au sein de la direction des ressources humaines de telle entreprise ou de telle collectivité territoriale. On est amené également à décrire les missions, les tâches qui nous ont été confiées. On est amené à décrire les activités que l'on a réalisées lors de ce stage professionnel. On est amené également à décrire les difficultés rencontrées durant le stage et éventuellement on est amené à décrire les solutions que l'on a pu apporter à l'entreprise, les stratégies que l'on a pu développer pour surmonter les difficultés que l'on a rencontrées durant le stage. Quand on fait cet exercice-là, qui est essentiellement un exercice basé sur la description, eh bien ça correspond à un rapport de stage descriptif. C'est un rapport de niveau Bac+2, BTS, DUT, anciennement DUT. Alors attention, certes on ne vous demande pas de rédiger un rapport de stage purement descriptif, mais on vous demande, dans le cadre du mémoire de stage ou du mémoire professionnel, on vous demande également de décrire un certain nombre de choses. Vous devez bien sûr décrire dans votre mémoire de stage l'entreprise ou la structure qui vous a accueilli en stage. Vous devez décrire le contexte du stage, les missions et les tâches qu'on vous a confiées, les activités sur lesquelles vous avez travaillé, les difficultés rencontrées, etc., etc. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à constituer le mémoire de stage. Mais, entendez-moi bien, il y a nécessairement dans le mémoire de stage un volet descriptif. Deuxièmement, deuxième piège à éviter, construire un mémoire de recherche. Alors, construire un mémoire de recherche qui serait en fait déconnecté de votre terrain de stage, qui serait centré sur une problématique de recherche, c'est-à-dire sur une ou plusieurs questions de recherche que vous avez formulées dans votre mémoire de recherche, et puis qui serait fondé sur ce qu'on appelle également une revue de littérature. Si vous rédigez un mémoire de recherche en précisant ces différents points, mais que vous perdez de vue le lien avec le terrain, le lien avec votre stage, eh bien, vous rédigez en fait un mémoire de recherche. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Le mémoire de recherche, cela concernerait plutôt un étudiant engagé dans un master de recherche. Or, le master de GRH, de gestion des ressources humaines, est un master à vocation professionnelle. Ceci étant, j'y reviendrai, on vous demande à travers le mémoire de stage, malgré tout, de construire une problématique
et de réaliser une revue de littérature. Donc finalement, le mémoire de stage ou le mémoire professionnel, il emprunte aussi quelque part au mémoire de recherche. Donc retenez bien cette idée, il y a deux grands écueils à éviter, deux grands pièges. Rédiger un rapport de stage purement descriptif qui serait orienté à 100% vers la pratique et qui serait pratico-pratique. Et puis deuxième écueil à éviter, un mémoire de recherche essentiellement théorique et exclusivement tourné vers la production de théorie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des caractéristiques du mémoire de stage et je m'efforcerai de vous dire ce que l'on attend de vous. Au revoir.